On revient s'il te plaît par les compassions du Seigneur. Le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est encore votre frère Arnaud Bengalji et je suis ici pour vous présenter votre émission, Temps de réveil. La fois passée, j'avais parlé sur la chute, sur comment la chute va au-delà de ce que les gens voient. Que la chute, c'est d'abord dans le cœur. Comment tu peux faire des œuvres comme l'église d'Éphèse en Apocalypse, mais que toujours le Seigneur, malgré qu'il voit une fidélité en toi, dans les œuvres extérieures, qui condamne toujours l'état du cœur, qui a perdu l'amour pour le Seigneur. Et je montrais que quand la chute survient, c'est comme l'histoire de Samson. Il n'avait pas chuté quand il avait perdu les cheveux et que les Philistins avaient crevé ses yeux, mais il avait chuté au moment où il était entré chez Delilah. Delilah était le point de chute pour Samson. Et depuis ce jour, il était dans un problème. Ici, j'avais lu le verset de Hébreux 2, le verset 1, qui disait essayez de rester attaché à ce que vous avez entendu, de peur que vous ne soyez emportés loin de ces choses. Et c'est très important de se rappeler que la référence pour un chrétien, c'est il y a un point de contact avec le Seigneur. Et tu dois rester attaché au Seigneur pour ne pas t'égarer loin de la vérité. Je vais donner un cas qui est pratique. Samson, il avait été appelé pour aider le peuple d'Israël à quitter la domination des Philistins, mais il perdait son temps avec Delilah. Et vous voyez, la chute, quand elle commence, c'est dans le cœur d'abord. Et Samson, le problème qu'il avait, il avait dévoilé le secret. Il avait dévoilé l'alliance qu'il avait avec le Seigneur. Son alliance était basée sur les cheveux. Les cheveux qu'il avait, c'était par ses cheveux qu'il pouvait recevoir la force qui vient de Dieu. Et quand on avait coupé les cheveux, la Bible dit que le Seigneur s'était retiré de lui. Ça veut dire le support de Dieu, il ne pouvait plus en jouir. Je me rappelle de l'histoire d'Élie. Quand il avait voulu prier pour que le feu puisse descendre sur le sacrifice, il avait d'abord installé, avant de mettre le sacrifice, il avait mis 12 pierres qui représentaient l'alliance du Seigneur avec le peuple d'Israël. Et le feu était descendu. Il était descendu d'abord, avant de faire la prière, c'était à l'heure de la prière normale. C'est là où la Bible nous dit qu'au moment de la prière, au moment de la prière, c'est là où il avait installé 12 pierres, il avait mis le sacrifice qui s'était descendu. Il faut comprendre que quand on parle du feu du Seigneur, quand on parle du sacrifice du Seigneur, pour le Seigneur, il faut comprendre qu'il y a une base, c'est l'alliance. Et maintenant, en tant que peuple de Dieu, il y a une alliance que le Seigneur avait fait à faire avec nous. C'est l'alliance du sang. La Bible, en 2 Corinthiens 5, 14, dit que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. 15. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Le Seigneur, quand il est mort, il a versé son sang, certes pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, nous délivrer de la mort. Mais au-delà de ça, il voulait qu'on puisse vivre pour lui. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, j'aimerais te dire que quand tu oublies cette alliance avec le Seigneur, qui fait que d'abord, le Seigneur avait dit que celui qui ne veut pas mourir pour lui n'est pas digne. Celui qui aime sa vie plus qu'il aime le Seigneur n'est pas digne de le suivre. Que le Seigneur soit loué. Vous voyez, le problème, le point de chute, le diable il va toujours essayer de toucher le point de ton cœur qui est insoumis à Dieu. Samson il avait un problème avec les dames. Et avant d'aller chez Delilah, il était d'abord allé chez une prostituée, si vous allez lire le chapitre 16 au départ. Et vous allez trouver que le diable a voulu toucher sur ce même point qui ne se soumettait pas à Dieu. Et la chute, elle va d'abord venir sur une faiblesse, disons, sur la partie que tu n'as pas voulu donner en sacrifice au Seigneur. Et c'est ainsi que pour pouvoir accepter, pour pouvoir être libéré, ou disons, se relever de la chute,
il faut reconnaître d'abord que tu n'es pas censé vivre pour toi-même. Tu es censé vivre pour le Seigneur. Je parle à une personne, le Seigneur t'a interdit des amitiés, le Seigneur t'a interdit certaines fréquentations, le Seigneur t'a interpellé pour que tu puisses... Souvent, tu as vu même en vision, des gens sont venus te voir, te dire, tu as arrêté de prier, remets-toi à la prière. Et souvent, ces choses que le Seigneur dit à des gens, c'est pour les aider à se relever. Et quand tu acceptes, quand tu dis, ok, ces choses futiles qui me prenaient le temps, qui m'empêchaient d'aller vers le Seigneur, je les laisse pour m'approcher de Dieu. C'est là où commence le relèvement. Samson, il a vu que ses cheveux avaient commencé à pousser. Il a dit, Seigneur, cette fois, aide-moi, que je me venge de mes ennemis. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Samson, il était loin pour combattre les Philistins. Il n'était pas loin pour se distraire chez une femme. Quand tu as eu cet appel du Seigneur, quand tu as eu cette onction, disons, du Seigneur, la première chose, c'était d'abord communier avec Dieu. C'était vivre pour Dieu et vivre pour les intérêts de Dieu. Et quand tu perds de vue cette optique, cette façon de voir les choses, c'est là où commence l'échec. Que le Seigneur soit heureux. Aujourd'hui, prions ensemble. Aujourd'hui, essaie de te rappeler dans ton cœur à quel point me suis-je égaré. Depuis quand ai-je commencé à arrêter de vivre pour les intérêts de Dieu? Depuis quand ai-je commencé à arrêter de fixer mes yeux sur Jésus-Christ? Quand ai-je commencé à m'attacher à ce qui pourrait faire du bien à mon cœur et oublier ce que Dieu veut de moi? Depuis quand ai-je commencé cela? Et que cela soit une base, que le Seigneur soit loué. Prions ensemble. Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Et je me repens pour toutes les fois où je me suis attaché à des futilités, comme Samson s'était attaché à Délia pour se perdre. Seigneur, je suis ici devant toi parce que je veux tout lâcher afin de te suivre, Seigneur. Je suis ici, Seigneur, sur la base du sacrifice que tu as offert, Seigneur, à la croix. Tu t'es livré toi-même, Seigneur. On prie ensemble. Tu t'es livré toi-même, Seigneur, afin que je puisse vivre pour toi, afin que je puisse vivre, donner ma vie en sacrifice pour toi. Seigneur, aujourd'hui, je viens vers toi, Seigneur. Je me repens de tout égarement, je me repens de toute rébellion, Seigneur. Et je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, Seigneur, afin que tu puisses me délivrer de tout égarement. Et surtout, Seigneur, que tu puisses me fortifier, afin que je puisse toujours avancer vers toi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as écouté ma prière. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. J'espère que cette exhortation vous a touché. J'espère que cette exhortation vous a parlé spécifiquement. Vous savez, souvent on veut se relever, mais à notre manière. Quand le Seigneur veut que tu te relèves, il te donne sa manière à lui. La Bible elle dit que aucune tentation, aucune épreuve n'est venue au-delà de vos forces. Mais le Seigneur, il va toujours frayer un chemin, vous créer un chemin, afin que vous puissiez vous en sortir. Le chemin pour s'en sortir, c'est Dieu. Et c'est lui qui va t'inspirer quoi faire. Et toutes les fois que le Seigneur va te dire quoi faire, ça sera toujours un renoncement à soi. Vous savez, la Bible dit que suivre l'esprit, c'est renier sa chair. Et chaque fois que le Seigneur t'inspire quoi faire, ça va toujours frustrer ton amour propre. Ça va toujours frustrer ta chair, tes désirs personnels. Mais ça sera le chemin de la libération. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous aide à le suivre chaque jour. C'est ça le chemin de la libération. Et toutes les fois qu'on arrête de le suivre, de renoncer à nos propres intérêts, et on commence à vouloir nous réjouir en oubliant la parole du Seigneur sur nos vies, en oubliant la mission du Seigneur sur nos cœurs, là commence la chute. Temps de réveil, réveille-toi. À la semaine prochaine.